La lecture d'aujourd'hui est tirée du psaume 7. Le texte d'aujourd'hui nous dit que lorsque le peuple de Dieu traverse des épreuves et des tribulations à cause de la persécution ou des menaces des méchants, nous devons nous tourner vers Dieu seul et compter sur lui. Il explique également que Dieu est en colère et courroucé envers tout péché. Il parle aussi de sa haine pour le péché, de sa colère et même de son jugement. Il évoque également la nature, les conséquences et l'issue finale du péché. Que dit-il donc? Aujourd'hui, nous allons explorer cela et partager la grâce. Tout d'abord, le texte d'aujourd'hui nous dit que lorsque le peuple de Dieu traverse des épreuves et des tribulations à cause de la persécution ou des menaces des méchants, nous devons nous tourner vers Dieu seul et compter sur lui. Le texte du jour, psaume 7, 1-5, dit: Éternel, mon Dieu, en toi je cherche un refuge, sauve-moi et délivre-moi de tous mes persécuteurs, de peur qu'ils ne me déchirent comme un lion, sans que personne ne vienne à mon secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai agi ainsi, si j'ai commis l'iniquité, si j'ai rendu le mal à ceux qui étaient en paix avec moi, si j'ai dépouillé mes adversaires sans motif, que l'ennemi poursuive ma vie et m'atteigne, qu'il la piétine et réduise ma gloire en poussière. Pause. Éternel, mon Dieu, en toi je cherche un refuge, sauve-moi et délivre-moi de tous mes persécuteurs. Le texte du jour se situe dans 1 Samuel, chapitres 24 et 26. À cette époque, David, sans qu'il y soit pour quelque chose, était poursuivi par le roi Saül, sa vie étant menacée par sa haine, son envie et sa jalousie. Le mot « poursuivi » signifie ici « poursuivre »,« harceler » et « persécuter ». Ce mot décrit parfaitement la situation de David. À ce moment, David cherche refuge en Dieu. Il implore Dieu pour son salut, sa délivrance. Comme un lion, ils me mettront en pièces, si personne ne vient à mon secours. Comment un lion chasse-t-il sa proie? Dans le règne animal, on voit des lions accroupis, guettant leur proie. Une fois à leur portée, ils se précipitent, la saisissent et la déchiquettent de leurs dents acérées. De même, si Dieu n'avait pas secouru David, il se serait inévitablement retrouvé dans une situation similaire. Par conséquent, pour éviter que cela n'arrive, Dieu doit le secourir. En effet, nous voyons ici David s'appuyer uniquement sur Dieu, et non sur ses propres capacités ou forces. En effet, si Dieu ne l'avait pas délivré lui-même, il n'aurait eu d'autre choix que de mourir. Par conséquent, Dieu doit le secourir. Seigneur mon Dieu, si j'ai agi ainsi, si j'ai commis l'iniquité, si j'ai rendu le mal pour le mal à ceux qui étaient en paix avec moi, si j'ai pris à mon adversaire sans motif. Cela, fait ici référence aux accusations portées contre David par ses ennemis, c'est-à-dire les serviteurs du roi Saül, auprès du roi Saül. Il était probable que David complotait pour tuer le roi Saül afin de s'emparer de son trône et de son pouvoir. Cependant, David n'a jamais rien fait de tel. De plus, David lui-même n'avait commis aucun péché, n'avait jamais fait la paix avec qui que ce soit pour ensuite lui rendre le mal, ni pris quoi que ce soit à qui que ce soit sans motif. Autrement dit, David n'avait jamais commis de péché qui l'aurait rendu digne d'être montré du doigt par les hommes, ni qui aurait suscité une grande colère et une grande colère contre Dieu. Que mes ennemis poursuivent et s'emparent de mon âme, qu'ils foulent ma vie aux pieds et réduisent ma gloire en poussière. Ici, le terme « ennemi » désigne tous ceux qui en veulent à la vie de David, y compris l'armée de Saül, qui le poursuit actuellement pour le tuer. De plus, les mots « âme »,« vie » et « gloire » sont utilisés de manière interchangeable, désignant l'être tout entier de David. En d'autres termes, si David lui-même est en faute ou coupable d'un péché digne d'être pointé du doigt, Dieu permet à ses ennemis de le blesser et de le piétiner. En effet, David lui-même est prêt à mourir. En d'autres termes, ces paroles exhortent fortement Dieu à protéger et à défendre David, à la mesure de son innocence jurée devant Dieu. C'est vrai. En vivant sur cette terre, nous aussi pouvons être persécutés, harcelés, menacés et traités injustement par des personnes mauvaises, même contre notre gré, sans avoir commis aucun acte répréhensible et sans aucune justification. Que faire alors? En de tels moments, comme David, nous devons nous tourner uniquement vers Dieu et compter sur lui. Non, nous devons nous approcher de Dieu et crier comme David. Ô Dieu! Sauve-moi! Ô Dieu! Protège-moi et protège-moi de cette persécution et de cette menace. Nous ne devons pas chercher de solution dans les choses de ce monde ni dans quoi que ce soit d'autre, mais plutôt nous accrocher à Dieu et l'exhorter à résoudre la situation. C'est la foi, c'est la croyance, et c'est une façon d'exalter et de louer Dieu. Deuxièmement, la raison pour laquelle le peuple de Dieu doit se tourner vers Dieu et s'appuyer uniquement sur lui dans de telles situations est que Dieu est en colère et courroucé contre tout péché.
Le texte d'aujourd'hui, Psaume 7, 6-10, dit: Lève-toi, Éternel. Dans ta colère, détourne-toi de la fureur de mes ennemis, réveille-toi pour moi, car tu as appelé au jugement. Que les peuples se rassemblent autour de toi, reviens à ton trône élevé. Juge-moi, Éternel. Selon ma justice, selon mon intégrité, car l'Éternel juge les nations. Retranche la méchanceté des méchants et affermis le juste. Car le Dieu juste sonde les cœurs et les pensées des hommes. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve les cœurs droits. Lève-toi, Éternel. Dans ta colère, détourne-toi de la fureur de mes ennemis, réveille-toi pour moi. Le mot « colère » signifie ici « arrogance » ou « fureur ». En d'autres termes, ce mot fait référence à l'arrogance et à la colère des ennemis de David, qui le persécutaient et le menaçaient. De plus, les expressions « se lever » et « se réveiller » peuvent être considérées ici comme anthropomorphiques, décrivant notre Dieu comme une personne. Quoi qu'il en soit, cela indique que la situation de David durait depuis un certain temps. Peut-être avait-il été chassé dans le désert pendant un certain temps à cause des menaces et des persécutions du roi Saül, implorant Dieu. Mais Dieu semblait n'avoir reçu aucune réponse. Frustré, David a exhorté à une réponse rapide. Non, conformément à la nature de Dieu détester les méchants, être en colère et les juger, il a exhorté Dieu à mettre fin rapidement à l'arrogance et à la colère de ces hommes méchants et à les juger. L'Éternel a décrété le jugement. Cette phrase est un temps prophétique parfait, exprimant la certitude quant à l'avenir. En d'autres termes, tout comme Dieu a créé l'univers entier par sa seule parole au commencement, tout comme il a dit, que la lumière soit, et la lumière fut, de même il ordonnera le jugement avec sa grande puissance et sa gloire. Non, Dieu est un juge inévitablement en colère et courroucé envers le péché, et plus encore, il est un juge qui jugera assurément. C'est pourquoi Dieu se lèvera certainement avec colère et jugera ses ennemis. Que les nations se rassemblent autour de toi. Reviens à ton trône élevé. Car l'Éternel exerce le jugement sur les nations. Ces paroles nous rappellent maintenant le jugement de Dieu à la fin du monde. C'est-à-dire qu'à la fin du monde, Dieu rassemblera tous les peuples du monde, s'assiera sur son trône élevé et les jugera tous. De cette manière, Dieu, dès maintenant non, bientôt reviendra et rassemblera tous les peuples de ce monde devant lui, s'assiera sur son trône élevé et jugera tous. Non, c'est précisément ce qu'est Dieu. En d'autres termes, Dieu ne peut jamais être indifférent au péché. Non, il est tenu d'être en colère, courroucé, et même de juger le péché. Non, de par sa nature même, son essence même, son caractère même, il ne peut s'empêcher d'être ainsi. Par conséquent, lorsque, sans que ce soit de notre faute, nous sommes confrontés à la persécution, aux menaces, au harcèlement ou à l'injustice, nous devons nous tourner uniquement vers ce Dieu Jéhovah et nous appuyer sur lui. Juge-moi, ô Seigneur, selon ma justice et selon mon intégrité. Ici, ma justice ne désigne pas une justice absolue devant Dieu, mais plutôt une justice relative par rapport aux méchants. Autrement dit, David lui-même n'a jamais commis les péchés dont les méchants l'accusent et le calomnient. De plus, le mot « intégrité » signifie ici « impeccabilité » ou « pureté ». De même, il ne signifie pas l'innocence ou la pureté absolue devant Dieu. Cela signifie plutôt que David n'a jamais commis les péchés dont les méchants l'accusent et le calomnient. La question est donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, jugez toutes ces choses avec soin, considérez-les attentivement et portez un jugement sur elles. Retranche la méchanceté des méchants et affermis les justes, car Dieu est juste et éprouve les cœurs et les pensées des hommes. Ici, le mot « retrancher » signifie « mettre fin » ou « abolir ». Le mot « établir » ou « établir » utilisé à l'opposé, signifie « établir » ou « établir ». Cependant, établir signifie ici « Dieu nous reconnaît juste, se tient à nos côtés, nous fixe fermement et nous affermit ». En d'autres termes, il fait référence au salut, garantissant que nous ne soyons ni ébranlés, ni persécutés, ni poussés. En fin de compte, cela signifie que Dieu retranchera la méchanceté des méchants et établira les justes en jugeant les méchants, annulant ainsi tous leurs plans, complots, machinations, persécutions et menaces. Inversement, il sauvera les justes, garantissant qu'ils ne seront plus ébranlés, persécutés ou poussés. Non, Dieu est un être juste qui juge sans réserve les méchants pour leur méchanceté, et qui reconnaît et établit sans réserve les justes pour leur justice. En d'autres termes, Dieu est un être qui ne sera jamais, ni ne peut être, avec les méchants, et qui ne prendra jamais leur parti. Inversement,
il est un dirigeant et un juge juste qui est avec les justes et défend toujours leur cause. De plus, Dieu est un juge parfait qui examine même le cœur et l'esprit humain, un juge qui perçoit tout, y compris nos pensées, nos émotions, nos motivations, nos intentions et nos desseins. Non, rien de tout cela n'est manquant ou déficient. Non, c'est précisément ce qu'est Dieu. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés à la persécution, aux menaces ou au harcèlement sans que ce soit de notre faute, nous devons nous tourner uniquement vers Dieu et compter sur lui. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Ce bouclier est ici un outil pour se protéger et se défendre des menaces et des attaques des méchants. De plus, le cœur droit désigne le peuple de Dieu qui, reconnaissant ses propres défauts, faiblesses et péchés, a reçu la justification gratuite par la foi dans les mérites du sang de son Fils unique, le Messie envoyé par Dieu. Qu'en pensez-vous? Lorsque, dans l'autre monde, des personnes qui ne connaissent pas Dieu sont confrontées à la persécution, aux menaces, au harcèlement ou à l'injustice, nous les voyons s'appuyer uniquement sur les choses du monde, s'appuyant sur leurs propres raisons, leur jugement, leur sagesse et leur capacité. Nous les voyons se tourmenter en se demandant, comment puis-je échapper à cette situation? Comment puis-je échapper à cette menace et à cette persécution, et essayer d'élaborer un plan? Cependant, le peuple de Dieu doit s'appuyer uniquement sur Dieu comme bouclier. Parce que Dieu est le roi des rois, qui gouverne toutes choses dans ce monde selon sa volonté, et parce qu'il m'aime et me chérit tant qu'il a donné son Fils unique. Non, c'est parce que Dieu est comme un bouclier, se réjouissant profondément de sauver son peuple qui sait lui faire confiance et s'appuyer sur lui seul. Non, c'est précisément ce qu'est Dieu. Par conséquent, lorsque nous, le peuple de Dieu, sommes confrontés à la persécution, aux menaces, au harcèlement ou à l'injustice sans que ce soit de notre faute, nous devons nous tourner uniquement vers Dieu, le roi des rois, et compter sur lui. Troisièmement, le texte d'aujourd'hui montre à quel point Dieu est le péché, qu'il est en colère et qu'il le juge. Le texte d'aujourd'hui, Psaume 7, 11-13, dit « Car Dieu est un juste juge, un Dieu qui éprouve sa colère chaque jour. Si les hommes ne se repentent pas, il aiguisera son épée, il bandera son arc et l'armera, il préparera des armes pour la mort, il transformera ses flèches en flèches enflammées. Car Dieu est un juste juge, un Dieu qui éprouve sa colère chaque jour. Dieu est un Dieu juste qui éprouve sa colère chaque jour, chaque jour. En d'autres termes, Dieu n'est pas quelqu'un qui ignore ou ferme les yeux sur un péché, ni quelqu'un qui est en colère et courroucé contre un péché. Non, Dieu est en colère et courroucé contre tout péché, quelle que soit sa gravité. Il n'est pas le genre de Dieu qui s'irrite pour les grands péchés et ferme les yeux sur les petits. Notre Dieu n'est pas non plus celui qui ignore le péché le matin et se met en colère le soir, ou qui est en colère un jour puis l'ignore le lendemain. Non, Dieu est celui qui est profondément en colère et enragé contre tous les péchés, chaque jour, à chaque instant, quel que soit le moment. Notre Dieu n'est pas non plus celui qui est en colère contre mes ennemis et indulgent envers moi, ou qui est en colère contre les péchés de mon mari et ignore ceux de mon fils. Non, Dieu est le genre de Dieu juste, courroucé et enragé contre tous les péchés, quels qu'ils soient, chaque jour, chaque instant, à chaque instant. Si quelqu'un ne se repent pas, il aiguisera son épée. Ici, le mot « se repentir » signifie « revenir en arrière » ou « se rétablir ». Autrement dit, Dieu dit que si quelqu'un ne se détourne pas du péché et persiste dans un péché, c'est lui qui aiguise son épée avec colère et fureur, prêt à le punir. Qu'en pensez-vous? Par conséquent, si je commets un péché, je ne dois pas être soulagé ni me réjouir simplement parce que le jugement de Dieu n'intervient pas immédiatement. Ce n'est pas une raison de se réjouir et de dire « Waouh, même si je pêche, Dieu ferme les yeux sur tous mes péchés. » C'est parce qu'à cet instant précis, Dieu aiguise son épée pour punir le pécheur. Ainsi, chaque fois que nous commettons un péché, nous devons immédiatement lever les yeux vers le ciel, nous demandant si une épée ne descend pas du ciel pour nous frapper. Il a bandé son arc et l'a préparé. Ces paroles signifient également que lorsque nous péchons ou plutôt, si nous ne nous détournons pas de ce péché, Dieu non seulement aiguise son épée, mais il a déjà bandé son arc et l'a pointé. Comment? Comme ceci. Cette flèche, dès qu'elle quitte la main de Dieu, volera précisément vers la personne qui commet le péché. Elle l'étouffera, la paralysera, lui rendra la vie misérable, voire la dévastera. Il peut s'agir de la faillite d'une entreprise, de la souffrance d'une maladie ou de celle d'un enfant bien-aimé, ou encore de la persécution ou de l'oppression d'un proche. Dans tous les cas, la flèche est déjà tirée, prête à couper le souffle du pécheur à tout moment. Il a aussi préparé les instruments de mort, ces flèches sont comme des flèches enflammées. Ici,
nous voyons que les « machines de mort » sont celles utilisées pour tirer les flèches enflammées qui suivent. Cela rappelle peut-être les missiles et les lance-missiles qui suivent les coordonnées GPS d'aujourd'hui. Non, si vous saisissez ces coordonnées, ils voleront précisément vers cet endroit. En regardant ces missiles, nous les voyons avec précision, sans la moindre erreur, faire exploser et détruire les bases ennemies. Il en va de même pour le jugement de notre Dieu. Lorsque quelqu'un commet un péché, le jugement de Dieu sera exact, sans la moindre erreur, et s'abattra inévitablement sur le pécheur avec une précision parfaite et infaillible. En d'autres termes, ce jugement, la mort, la destruction et la ruine s'abattront sur le pécheur avec une précision parfaite, sans la moindre erreur. Qu'en pensez-vous? En observant cela, cet aspect de Dieu nous montre très bien combien Dieu est le péché et combien il est en colère et courroucé. Enfin, le texte d'aujourd'hui évoque la nature, les conséquences et la finalité du péché. Le texte d'aujourd'hui, Psaume 7, 14-17, dit: Le méchant porte l'iniquité, il conçoit le mal et enfante la tromperie. Il creuse une fosse, il tombe dans la fosse qu'il a creusée. Sa méchanceté retombera sur sa tête, sa violence retombera sur son propre front. Je louerai l'Éternel selon sa justice, je célébrerai le nom de l'Éternel, le Très-Haut. Le méchant porte l'iniquité, il conçoit le mal et enfante la tromperie. Ces versets font allusion à la nature, aux conséquences et à la finalité du péché. En d'autres termes, les péchés que nous commettons sont comparables à une femme enceinte qui, le moment venu, donne naissance à un enfant. N'est-ce pas? Ce péché est planifié, germe et grandit dans nos cœurs, se révélant finalement par nos paroles ou nos actes. Autrement dit, nous pouvons facilement voir les mauvaises pensées, les mauvais désirs, la haine, l'envie, la jalousie, le ressentiment, la colère et la cupidité germer et grandir dans nos cœurs, pour finalement se révéler et se manifester en temps voulu. Mais ici, les mots « en travail » ou « en train d'accoucher » font allusion à la douleur, à la destruction et à la ruine du jugement de Dieu que le péché apportera ou plutôt, que le péché contient déjà. N'est-ce pas? Quelle est la douleur d'une femme enceinte qui accouche? La douleur est immense. De même, ce péché, dès qu'il est commis, entraînera inévitablement le jugement de Dieu, c'est-à-dire une douleur, une destruction et une ruine terrible. Non, ce péché, dès la conception, contient déjà le jugement, la destruction et la ruine de Dieu, et il court vers eux. Il a creusé une fosse, et il est tombé dans la fosse qu'il a creusée. Par conséquent, ceux qui commettent le péché creusent leur propre fosse, une fosse dans laquelle ils tomberont. Non, car le péché entraîne inévitablement le jugement de Dieu, c'est-à-dire la souffrance, la destruction et la ruine. Ceux qui commettent le péché creusent une fosse qui détruira leur propre vie, une fosse qui nuira à leur propre existence. Leur ruine retombera sur leur tête, et leur violence s'abattra sur leur propre couronne. Ici, la tête et la couronne désignent des parties essentielles de notre corps, directement liées à la vie. En fin de compte, ces mots signifient que les péchés, les ruines et la violence, que nous commettons auront inévitablement pour conséquence de nuire et de détruire notre vie. Qu'est-ce que cette vie? On peut dire que cette vie désigne la restauration et l'union avec Dieu, la vie en tant que son peuple et, finalement, la jouissance de la félicité éternelle au ciel éternel. Cependant, ce péché finira par détruire toutes ces choses, et pire encore, il entraînera le désastreux résultat de plonger mon âme dans les temps de feu éternel de l'enfer. Je rendrai grâce au Seigneur selon sa justice, je louerai le nom du Seigneur Très-Haut. Alors, quelle gratitude y a-t-il? Pourquoi? Parce que nous, les humains, sommes si corrompus et dépravés que nous ne pouvons nous empêcher de vivre en commettant toutes sortes de péchés. Non, nous, les humains, sommes si obstinés et rebelles que nous sommes destinés à être jetés dans les temps de feu éternel de l'enfer, sous la colère et le courroux de Dieu. Pourtant, pour nous sauver, notre Dieu a préparé la justice du Seigneur de toute éternité. Qu'est-ce que cette justice de Jéhovah? C'est qu'il a envoyé son Fils unique dans ce monde, versant son sang sur la croix et mourant. Ce faisant, il purifie de tous les péchés tous ceux qui croient en lui, les déclare justes gratuitement et leur permet d'entrer dans le royaume éternel des cieux. Alors, quelle gratitude! C'est pourquoi David remercie et loue ici cette justice de Jéhovah. Non, nous, le peuple de Dieu, devons toujours confesser, remercier et louer cette justice de Dieu. Si quelqu'un ne se repent pas, il aiguisera son épée. Seigneur, merci. Merci. Je t'aime. Bien que nous ayons été sauvés par la foi dans les mérites du sang de Jésus-Christ, nous vivons souvent sur cette terre au milieu de toutes sortes d'épreuves et de tribulations.
Cependant, même dans ces moments-là, accorde-nous la grâce de nous appuyer uniquement sur toi. Car Dieu est profondément en colère, courroucé et même critique envers les péchés des méchants. À cet égard, je loue les mérites du sang du Seigneur Jésus-Christ, et je prie et te bénis au nom de Jésus. Amen. Cliquez sur le nom de l'Église pour en savoir plus.